Le magicien d'Oz, chapitres 23 et 24. Chapitre 23. Glinda exauce le souhait de Dorothée. Avant de rencontrer Glinda, ils furent conduits dans une salle du château où Dorothée se lava le visage et se peigna. Le lion secoua la poussière de sa crinière. L'épouvantail se tapota pour se montrer sous son meilleur aspect, et le bûcheron astiqua son fer blanc et huila ses articulations. Quand ils furent tous présentables, ils suivirent la fille soldat jusqu'à une grande pièce où la sorcière Glinda était assise sur un trône de rubis. Elle leur apparut jeune et belle. Ses cheveux bouclés d'un rouge profond tombaient en cascade sur ses épaules. Sa robe était d'un blanc pur, mais ses yeux étaient bleus, et le regard qu'il portait sur la petite fille était plein de bonté. « Que puis-je faire pour toi, mon enfant ?» questionna-t-elle. Dorota raconta à la sorcière toute son histoire, comment le cyclone l'avait transportée jusqu'au pays d'Oz, dans quelles circonstances elle avait rencontré ses compagnons, et toutes les merveilleuses aventures qu'ils avaient vécues. « Mon plus grand souhait aujourd'hui, ajouta-t-elle, est de retourner au Kansas, car tante M croit certainement qu'il m'est arrivé quelque chose de terrible, ce qui doit lui faire porter le deuil. Et à moins que les récoltes ne soient meilleures cette année, qu'elles ne le furent l'an passé, je suis certaine qu'oncle Henry ne peut pas se le permettre. » Glinda se pencha en avant et posa un baiser sur le doux visage que levait vers elle l'affectueuse petite fille. « Que tu es mignonne, dit-elle. Je peux certainement t'expliquer comment retourner au Kansas. » Puis elle ajouta, « Mais en échange, je te demanderai de me donner le bonnet d'or. » « Avec plaisir, s'exclama Dorothée. « D'ailleurs, il ne m'est plus d'aucune utilité. Quand vous l'aurez, vous pourrez donner 3 ordres aux singes ailés. »« Et je pense que j'aurai besoin de leur service précisément 3 fois, » rétorqua Glinda en souriant. Dorothée lui donna alors le bonnet d'or, et la sorcière demanda à l'épouvantail. « Que feras-tu une fois que Dorothée nous aura quittés ?»« Je retournerai à la cité d'Émeraude, répondit-il, car Oz m'en a fait le souverain, et les gens m'aiment bien. La seule chose qui m'inquiète, c'est comment franchir la colline des têtes de marteau. Grâce au bonnet d'or, j'ordonnerai aux singes ailés de te transporter jusqu'aux portes de la cité d'Émeraude, assura Glinda, car il serait dommage de priver ce peuple d'un souverain si extraordinaire. « Suis-je vraiment extraordinaire ?» s'étonna l'épouvantail. « Tu es hors du commun, confirma Glinda. Se tournant vers le bûcheron en fer blanc, elle l'interrogea. « Que deviendras-tu quand Dorothée quittera ce pays ?» Il prit appui sur sa hache et réfléchit un moment, puis il déclara. Les papillotins ont été très gentils avec moi, et ils voulaient que je devienne leur souverain après la mort de la vilaine sorcière. J'aime beaucoup les papillotins, et si je pouvais retourner dans le pays de l'Ouest, rien ne me ferait plus plaisir que d'être leur souverain pour toujours. Le deuxième ordre que je donnerai aux singes ailés sera de te conduire en sûreté au pays des papillotins. Ta cervelle n'est peut-être pas aussi proéminente que les celles de l'épouvantail, mais tu es en vérité plus brillant que lui quand tu es bien astiqué, et je suis sûre que tu seras pour les papillotins un bon souverain plein de sagesse. » Puis, la sorcière se tourna vers le grand lion à l'épaisse crinière et lui demanda « Quand Dorothée sera rentrée chez elle, que deviendras-tu » ? « Au-delà de la colline des têtes de marteau, répondit-il, se trouve une vieille et splendide forêt, et tous les animaux qui y vivent ont fait de moi leur roi. Si seulement je pouvais retourner dans cette forêt, je serais très heureux d'y passer ma vie. » « Le troisième ordre que je donnerai aux singes ailés, annonça Glinda, sera de te transporter jusqu'à ta forêt. J'aurai alors utilisé tous les pouvoirs que me confère le bonnet d'or, et je le donnerai au roi des singes pour que lui et sa bande puissent être libres à tout jamais. » L'épouvantail, le bûcheron en fer blanc et le lion remercièrent chaleureusement la bonne sorcière de sa gentillesse, et Dorothée s'exclama. « Cela ne fait aucun doute, vous êtes aussi bonne que vous êtes belle. Mais vous ne m'avez pas encore dit comment faire pour retourner au Kansas. »« Tes souliers en d'argent te transporteront au-delà du désert, répliqua Glinda. Si tu avais connu leur pouvoir, tu aurais pu retourner auprès de ta tante M le jour même où tu es arrivée dans ce pays. »« Mais alors je n'aurais pas eu ma formidable cervelle, intervint l'épouvantail. J'aurais peut-être passé ma vie entière dans le champ de maïs du fermier. Et je n'aurais pas eu mon merveilleux cœur, ajouta le bûcheron fer blanc. Je serais peut-être resté à rouiller dans la forêt jusqu'à la fin des temps. Et j'aurais été un poltron toute ma vie, déclara le lion, et aucun animal de la forêt n'aurait trouvé le moindre chose à dire en ma faveur. Tout cela est vrai, conclut Dorothée, et je suis heureuse d'avoir pu venir en aide à ces bons amis. Mais maintenant que chacun d'eux a ce qu'il désirait le plus au monde, et que chacun d'eux est heureux d'avoir, en plus, un royaume sur lequel régner, je crois que j'aimerais retourner au Kansas. Les souliers d'argent, expliqua la bonne sorcière, ont des pouvoirs merveilleux.
Et l'une de leurs propriétés les plus curieuses est de pouvoir transporter quelqu'un n'importe où dans le monde en 3 pas. Et chaque pas se fait en un clin d'œil. Il te suffit de frapper 3 fois les talons l'un contre l'autre et d'ordonner aux souliers de te transporter là où tu le désires. « Mais s'il en est ainsi, s'écria joyeusement la fillette, je vais leur ordonner de me ramener au Kansas immédiatement. » Elle jeta ses bras autour du cou du lion et l'embrassa en caressant tendrement sa grosse tête. Puis elle embrassa le bûcheron en fer blanc qui versa des larmes très dangereuses pour ses articulations. Quant à l'épouvantail, elle serra dans ses bras son corps doux et rembourré plutôt que d'embrasser son visage peint et s'aperçut qu'elle pleurait à l'idée de se séparer de ses affectueux camarades. Glinda la douce descendit de son trône de rubis pour donner à la petite fille un baiser d'adieu, et Dorothée la remercia pour toute la bonté dont elle avait fait preuve à l'égard de ses camarades et d'elle-même. Dorothée prit alors Toto solennellement dans ses bras, et, après avoir dit un dernier au revoir, elle frappa 3 fois les talons de ses souliers, l'un contre l'autre, tout en ordonnant « Ramenez-moi à la maison, chez tante M !» L'instant d'après, elle tourbillonna dans les airs si rapidement qu'elle n'eut pas le temps de voir ni de sentir autre chose que le vent qui sifflait à ses oreilles. Les souliers d'argent firent 3 pas, pas un de plus, et Dorothée s'arrêta si brusquement qu'elle roula plusieurs fois sur elle-même dans l'herbe avant de comprendre où elle se trouvait. Cependant, elle finit par s'immobiliser et regarda autour d'elle. « Juste ciel !» s'écria-t-elle. Elle était assise dans la vaste plaine du Kansas, et juste en face d'elle se dressait la nouvelle ferme qu'oncle Henri avait construite après que le cyclone eut emporté la première. Oncle Henri trayait les vaches dans la cour. Toto avait sauté d'un bond des bras de la fillette et courait vers les tables en aboyant furieusement. Dorothée se releva et s'aperçut qu'elle n'avait plus ses souliers d'argent. Ils étaient tombés au cours de son vol à travers les airs, et ils étaient à tout jamais perdus dans le désert. Chapitre 24. De retour à la maison. Tante M venait de sortir de la maison pour arroser les choux, quand elle leva les yeux et vit Dorothée qui courait vers elle. « Ma chère enfant !» s'écria-t-elle en serrant la petite fille dans ses bras et en la couvrant de baisers. « Mais d'où viens-tu donc ?»« Du pays d'Oz, dit Dorothée d'un ton grave. « Et Toto est là aussi ?»« Ah, tante M, comme je suis contente d'être rentrée à la maison. »